La parole est à Monsieur Philippe Bolo pour le groupe Mouvement démocrate et démocrates apparentés. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, la nouvelle PAC dessine un nouvel horizon pour l'agriculture française et sa principale nouveauté est le plan stratégique national dans lequel les écorégimes symbolisent les ambitions environnementales. La révision de la PAC a suscité un intérêt bien au-delà des seuls agriculteurs. Lors du débat public Impacton, piloté par la CNDP ou au sein de nombreuses organisations concernées par le sujet. Lors de ces débats, les ambitions environnementales ont fait l'objet de critiques. Critiques exprimées par les associations de protection de l'environnement, estimant que les ambitions n'étaient pas au rendez-vous des enjeux, l'aide à certaines productions qui ne devraient plus l'être, freinant par exemple les transitions à engager. Critiques également exprimées par les agriculteurs qui ressentent les exigences environnementales comme un manque de reconnaissance des efforts déjà accomplis et qui attendent de la nouvelle PAC qu'elle n'accentue pas leurs difficultés. À ce moment de mon intervention, je tiens à souligner que les agriculteurs sont les premières victimes des atteintes à l'environnement et au climat. Ils sont impactés par les écarts de température. Nous l'avons vu lors des derniers exceptionnels épisodes de gel de ces dernières semaines. Ils souffrent des absences ou des excès de pluie. Ils sont tributaires d'une biodiversité qui, avec les insectes pollinisateurs, assure le rendement de nombreuses cultures. Ils sont, à ce titre, les plus convaincus et les plus actifs pour la préservation des eaux, des sols, du climat et de la biodiversité. Mais cette préservation nécessite la création de valeur pour investir, comme dans n'importe quelle autre entreprise, dans l'adaptation des moyens et dans l'évolution des pratiques. Le sujet est donc aussi celui de la compétitivité de la ferme France. Une compétitivité qui, au-delà des investissements pour l'environnement, doit répondre aux enjeux de l'installation, de la modernisation et de l'assurance des pertes de récolte. Aussi, Monsieur le Ministre, je voudrais savoir en quoi et comment le plan stratégique national va pouvoir conjuguer la préservation de l'environnement avec la compétitivité de la ferme France. Cette équation est complexe, Monsieur le Ministre, mais cette équation, c'est aussi celle de notre souveraineté alimentaire. Et l'épidémie nous a montré combien cette notion de souveraineté était cruciale quand il s'est agi, dans un autre secteur, de gérer la pénurie de dispositifs médicaux. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le député Bolo. Votre question, elle est absolument essentielle et moi, c'est la vision que vous avez exprimée est exactement la vision que je porte. Il nous faut avoir une agriculture compétitive, une agriculture de production et c'est très bien. C'est très bien. Et puis, il nous faut en même temps avoir une agriculture dont le maître mot, qui est son ADN, qui est la qualité nutritionnelle et la qualité environnementale. Et c'est ça, pour moi, la vision de notre agriculture. C'est ça qui rend notre agriculture souveraine, une agriculture de qualité, mais une agriculture qui est à la fois capable de faire des circuits courts et en même temps d'exporter. Et il ne faut pas opposer les agricultures, elles doivent toutes se rassembler sur un terme, c'est le terme de qualité. Parce que la compétitivité de notre agriculture, ce ne sera jamais uniquement une compétitivité coût, ce sera surtout une compétitivité hors coût, et donc une compétitivité fondée sur la qualité. Parce que, n'en déplaise à certains qui aiment caricaturer notre agriculture, quand vous prenez la taille de nos élevages, ils sont infiniment plus petits que souvent la moyenne européenne, et que dirait-on s'agissant de la moyenne internationale. Et donc, c'est cette compétitivité. Et une fois qu'on a dit cette compétitivité fondée sur la qualité, et une fois qu'on a dit ça, ça veut dire qu'il faut trouver des justes équilibres sur la politique agricole commune. Parce qu'avoir une agriculture compétitive, ça veut dire de production, très important, capable d'exporter, ça veut dire qu'il faut aussi permettre d'avoir un revenu à nos agriculteurs, c'est le premier pilier. Et puis, en même temps, pour avoir une agriculture dans laquelle on investit pour la qualité, ça veut dire permettre, par exemple, par des mesures agro-environnementales qui sont relatives du deuxième pilier, de pouvoir investir massivement. Et la question, c'est on peut renforcer l'un, mais si on en renforce l'un, c'est au détriment de l'autre. Dit autrement, on pourrait se dire, on renforce encore plus les mesures du deuxième pilier, mais dans ce cas-là, ça nécessite de faire un transfert du premier pilier vers le deuxième pilier. Et donc là, vous arrivez à une diminution du revenu de base et donc du volet de la production. Et c'est pour ça que moi, je pense que dans la vie, parfois, le courage, c'est aussi d'assumer une certaine forme de stabilité. C'est parfois, en fait, peut-être plus courageux et répondant à une certaine vision, mais qui est une vision ambitieuse. Une vision à la fois de production, une vision de qualité, une vision en fait assez claire, un chemin tracé que vous avez très bien résumé dans votre question.